Alors, on se retrouve pour une petite vidéo unboxing. Je viens de recevoir ça d'Ukraine en fait, donc j'ai commandé sur eBay. Et bah en fait, vous allez voir ce que c'est. Hop, tadam. Donc apparemment dans le carton, voilà ce qu'on a. On a un joli coil. On doit avoir une espèce de garantie là apparemment. Warranty card. Avec le nom du vendeur, hein, je vous montre pas. Enfin, de toute façon, il est facile à trouver sur eBay. Hein. C'est le seul qui vend des coils pas cher. Donc là, on a les instructions d'utilisation en russe. Voilà, donc des choses qu'on connaît déjà. Sur un DD, en fait, le faisceau, enfin comment dire, l'endroit où il va capter les cibles, ça va être sur le milieu entre les deux disques. Il explique aussi comment pinpoint, donc avec l'avant du disque, apparemment. Donc là il y a le câble, j'imagine, qui est enroulé là-dedans avec la vis. Il va y avoir d'autres trucs. Donc voilà ce qu'on a de beau. On a une vis, un petit strap et deux joints pour fixer le coil. On a ensuite le câble. Dégage. Voilà. Avec un petit truc de protection. Ça c'est pas mal. C'est pas mal pour ceux qui sont en hip mount et qui ont tendance à dévisser le câble un peu comme moi. Par contre le câble il paraît pas super gros par rapport au câble du disque d'origine qui me paraît deux fois plus, avec un diamètre beaucoup plus imposant. Donc voilà, c'est en matière un peu caoutchouteuse, un peu poreuse. Qu'est-ce que c'est que ça? What? Putain, j'ai droit à une barre de chocolat ukrainien. Holy shit. Enfin, j'imagine que c'est du chocolat. Ok, cool. Bah écoute, j'espère que... Je sais pas si j'aurais préféré de l'anti-inflammatoire ukrainien ou une barre de chocolat. J'espère que ça va calmer mes... que je vais pas trop souffrir. Avec un gros disque comme ça. J'avais pas tout à fait fini de vous montrer, donc en fait la protection pour le disque elle est directement mise. Ouais, elle est directement mise sur le disque. Donc voilà. Allez, pas besoin de se faire chier à la mettre, ce qui est pas plus mal. Parce que sur certains disques, c'est relativement emmerdant à faire. Donc là, je vais vous montrer le poids du détecteur du Sovereign avec le disque que j'ai dessus, qui est le BBS 1000. Donc 10 pouces normalement, et avec le compteur. Donc je vais essayer de l'équilibrer du mieux que je peux. Et on est à 1,7 kg à peu près. Je vais prendre le poids du disque pour vous montrer. Le poids du disque du Corse Fires. Donc c'est le 15 pouces. Il fait 735 grammes avec avec le cover, avec la protection du disque. Ouais, avec l'intégralité du câble, 819 grammes en fait. Et on va prendre le disque d'origine et je vais vous montrer le poids qu'il fait. Donc pour la blague, en fin de compte, voilà le disque 10 pouces que j'ai, le poids qui pèse. Donc il pèse à peu près le même poids concrètement, à quelques dizaines de grammes près que le disque de 15 pouces en fait. Donc ça va pas trop me changer. Où ça va me changer en fait, c'est sur la taille du disque. Il va falloir que je me prenne les pieds dedans quoi. Et au moment de le charger dans la voiture, mais c'est pas si imposant que ça en a l'air en fait. Alors, par contre, j'entends beaucoup sur le net dire que au niveau, il faut faire attention aux entrées d'eau à ce niveau-là en fait, au niveau de l'entrée des câbles. Et il y en a, ils mettent du joint en silicone pour étanchéifier au mieux le disque. Donc voilà, le disque que j'ai d'origine, il pèse déjà très très lourd.
Et en plus de ça, il est quand même assez fatigué. Donc c'est pour ça aussi que j'ai racheté un disque. J'en attends un autre encore. J'en attends un autre qui est beaucoup plus léger. Donc ouais, le disque il a été rescotché sur toute sa longueur par le précédent propriétaire. Et je pense qu'il a été... j'ai l'impression qu'il a été raccourci quand même. Parce que le câble il est pas long du tout. Hein. Je sais pas si on voit là, mais... Le câble il doit faire 1 mètre de long maximum. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce que se taper des spirales comme c'est pas permis, c'est un peu chiant aussi quoi. Donc voilà. Un autre truc à faire quand on monte un disque. Donc là j'ai monté le disque. J'ai pas changé les joints au niveau de la canne. J'aurais peut-être dû parce que bah, on va voir on va voir sur la pratique si le disque il tient. Parce que là j'ai quand même serré pas mal la vis. Et la vis est pas super. Elle a pas l'air super costaud sur les Sovereign. Elle est pas super épaisse en fait. Donc j'ai pas trop envie de trop la serrer, de peur qu'elle pète. Pas envie de lui mettre trop de couple dans la tronche. Donc au niveau du disque, quand on monte un disque, il faut jamais passer par dessus. Comme ça, je sais pas si on voit très bien. Jamais passer par dessus quand on fait la spirale, mais toujours passer par en dessous. Je pense que la raison est que si on passe par-dessus, ça fait trop de stress au niveau du câble si jamais le disque, si jamais l'orientation du disque elle bouge, ça va trop tirer sur le câble en fin de compte. Alors que si on le met par en dessous, ça laisse un peu de mou. Et voilà. Donc là j'essaye de prendre le poids du disque en essayant de le balancer du mieux que je peux. Donc on est à peu près comme l'autre, hein. 1,6, 1,7 kg quoi. Peut-être ouais. Il me paraît limite plus léger même. C'est ce qui est assez fou. Peut-être que le fait qu'il soit plus gros, ça l'équilibre mieux par rapport au petit disque, je sais pas. Donc voilà. Donc maintenant on va voir ce que ça donne sur le terrain. Donc première cible intéressante avec le gros disque. Ça a l'air d'être une Marianne, mais elle est totalement sabot. Je vais vous montrer la profondeur. Alors, j'ai eu un peu du mal à la pinpoint, mais le disque est pas si mauvais que ça, donc je suis passé en all metal parce que j'avais perdu la cible en la sortant. C'est un bon moyen de récupérer les cibles en fait avec le Sovereign. Et en fin de compte, c'est comme ce que j'avais lu sur pas mal de forums, c'est-à-dire que pour repérer une cible avec ce disque-là, c'est sur la pointe avant du disque en fait. Donc on se rapproche de la cible, on l'entend, et ça nous permet de faire une croix sur la cible et de trouver la cible en fait. Donc là, la profondeur, ouais, il y a, allez, 26-27 cm peut-être. Quelque chose comme ça, donc c'est assez profond pour une petite pièce. Alors j'ai réussi à choper des petits trucs, hein. C'est le premier truc intéressant que je récupère, mais c'est pas le premier truc que je récupère. J'ai réussi à choper des petites cibles, et les petites cibles en fait ça fait un signal hyper furtif et il faut y aller très doucement. Donc c'est possible de récupérer des petites cibles avec un disque de 15, mais on va dire que ça va pas sauter aux oreilles quoi, et il faut aller hyper lentement pour réussir à la trouver quoi. Donc voilà. Donc on va tenter le live dig avec le nouveau disque. Voilà. Donc ici j'ai une cible. Donc j'en déduis qu'elle est à peu près là grâce au disque. Tac. Et là je vais essayer de la cibler maintenant dans l'autre sens. Apparemment c'est là. Donc voilà pour le ciblage à peu près quoi. Tac. Donc on va voir si ça s'avère exact. Donc l'indice, les indices changent en fait avec le nouveau disque. Il faudrait que je recalibre idéalement le détecteur avec une pièce de 2 €.
Je sais que c'est 175 sur l'ID avec une pièce de 2 € normalement, donc il faudrait que je le recalibre, mais bon là j'ai un peu la flemme de changer à chaque fois que je change de disque, ça sert un peu à rien. Alors. Toujours dans le trou. Ah, apparemment c'est sorti, ça a l'air d'être de l'alu. Ouais, j'ai cru voir quelque chose en aluminium. Une merdouille en aluminium. Je pense que c'est ça. Alors voyons voir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors tout à l'heure j'ai trouvé un espèce de truc comme ça aussi, style truc de pêche un peu. Ouais, c'est une poulie en fait. Alors ici on trouve beaucoup de déchets de restes de morceaux de voiliers, de bateaux, de machins. Donc voilà, une petite poulie. Donc voilà pour le pinpoint, c'est pas si compliqué que ça quoi. C'est déjà ce que je faisais à la base avec le petit disque en fait.